Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Là, on est le 12 septembre. Euh, je suis désolée, j'ai plus l'habitude. Je me suis dit aujourd'hui je vais reprendre parce que ça va me faire du bien. J'avais envie de vous parler. Euh, donc vous le savez, ça fait un petit moment que j'ai rien tourné. Vous l'avez sans doute remarqué. Il y en a qui sont allés voir sur le blog, voir s'il n'y avait pas une explication qui était notée ou quoi que ce soit. C'est vrai que j'ai pas dit grand chose, enfin je vous ai rien dit sur YouTube comme quoi j'ai arrêté, que je prenais des vacances ou quoi, enfin quelque chose dans le style. Mais si vous me suivez donc sur Facebook ou Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que en fait j'ai perdu mes parents sur le mois d'août. Donc mes parents sont décédés tous les deux à 13 jours d'intervalle. Donc vous comprenez bien que mon moral n'était pas vraiment au top. Ça a été, euh, Ça a été un mois qui était franchement difficile. Euh, je travaillais le mois-là. Euh, les jours où je travaillais pas, j'ai fait beaucoup de retours entre l'hôpital, entre la maison. J'ai pas vu beaucoup mes enfants non plus, donc j'ai essayé de rester un maximum auprès de ma maman qui est décédée après s'être battue pendant de longues années, après une tumeur au cerveau en fait. Et donc pour ma maman, on s'y attendait plus ou moins, puisque bon, en début d'année, on voyait déjà que ça n'allait pas très bien. Et le malheur a frappé encore une fois, puisque mon papa, lui, n'a pas supporté donc, le départ de ma maman. Et, euh, et voilà, il a décidé de partir avec elle, il s'est laissé aller, en fait, voilà, il a décidé de partir avec elle. Et donc une semaine après le décès de ma maman, mon papa a été hospitalisé, il est décédé donc la semaine suivante. Donc il y a eu quoi, oui c'est ça, il y a eu un peu moins de 2 semaines d'intervalle entre les deux, et ça a été une période assez compliquée, voilà, vous vous en doutez d'ailleurs. J'avais pas peut-être les meilleures relations du monde avec mes parents, mais voilà, ça reste mes parents, et franchement j'en ai gros sur la patate. Je crois que je réalise pas vraiment encore parce que j'ai été super occupée aussi ces derniers temps, parce que j'ai eu toutes les démarches à faire, donc toute la paperasse, vider l'appartement, tout ça. Donc j'ai eu tout à gérer puisque je suis fille unique, donc voilà, tout le boulot était pour ma pomme. Heureusement que j'avais mon mari et mes enfants qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup soutenu dans cette épreuve. J'ai eu également mes amis qui étaient présents, ma famille. Vous avez été nombreux et nombreuses aussi à m'envoyer des messages de soutien, de réconfort. Ça m'a fait franchement mais tellement de bien, vous imaginez pas à quel point. Et, et je vous avouerai voilà, que dans tout ça, j'ai pas eu envie de faire de vidéo, je pense que vous le comprenez. Donc aujourd'hui, je peux pas vous dire que ça va pas, je peux pas vous dire que ça va. Je veux dire, il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est même carrément des moments. Il y a un moment où, voilà, où j'ai envie de pleurer, où je vais me mettre à pleurer. Et il y a des moments, je vais continuer à vivre, à rigoler, à faire ce que je fais d'habitude. Voilà, c'est comme ça, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Euh, Comme ça, au moins, vous savez que ce qui s'est passé, pourquoi j'étais absente aussi longtemps. Maintenant que j'ai fait le point là-dessus, j'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières, voilà, c'est la vie, hein, j'ai envie de dire, la vie continue. Donc là, je prends sur moi, j'essaye de rester positive, même si je sais que je vais très bien avoir un contre-coup par la suite. Euh, donc là, je fais mon maximum pour gérer tout ce que j'ai à gérer en ce moment. Donc j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que la rentrée de vos enfants s'est bien passée, puisque moi les miens ont également fait leur rentrée. Il y a eu pas mal de changements chez nous aussi ces derniers temps. Donc pour l'instant je croise les doigts, tout se passe bien. Je vous avais également parlé dans une de mes dernières vidéos que j'avais effacée après, que mon dernier fils était dyslexique, 10 orthographique, 10 je sais pas, 10 tout ce que vous voulez. Voilà, il a beaucoup de difficultés au niveau de l'école, donc là on fait notre maximum pour l'accompagner, mais c'est franchement c'est très difficile parce qu'il il a des grosses lacunes au niveau de l'école, et il faut vraiment que quelqu'un soit toujours avec lui, derrière lui. Donc là, on est en train de voir avec la maîtresse qu'on peut mettre en place. Euh, il a également un trouble du déficit de l'attention, donc là que je vais essayer de corriger entre guillemets, en tout cas je vais le faire voir par un neuropédiatre. Donc, euh, donc à ce niveau-là, voilà, je tâtonne un peu, j'avance un peu dans le brouillard pour tout vous dire, parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe, ni ce qu'il faut faire dans ce cas-là.
Donc là, je suis en train de voir. Donc si vous avez des conseils, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un petit message. Je sais que déjà plusieurs d'entre vous m'avaient envoyé des petits messages. Merci beaucoup. On m'a également parlé donc de la méthode Montessori. Il y a une école près de chez moi qui a ouvert. Malheureusement, l'école n'est encore pas agréée par l'État. Donc l'école, en fait, le tarif c'est plein pot et franchement, j'ai pas du tout le budget pour l'inscrire pour l'instant dans cette école. Donc voilà, donc on va y aller comme on peut et on va voir ce que ça donne pour faire au mieux pour lui, pour l'aider et pour nous aider aussi parce que c'est assez difficile à vivre également. Voilà, je saute un peu du coq à l'âne et j'ai pas envie que cette vidéo dure des heures. On va également parler un petit peu donc de la chaîne, du blog, donc tout ça, ça va reprendre son cours doucement. J'ai plusieurs vidéos, je pense que je vais filmer aujourd'hui puisque j'ai eu 2 produits donc via le site Octoly. Il faut absolument que je filme les 2 vidéos maintenant puisque normalement on a un temps imparti qui nous est donné donc par les marques quand elles nous envoient un produit. Quand je leur expliquais ma situation donc du mois dernier, elles ont très bien compris, donc j'ai eu un petit délai supplémentaire, mais là il faut absolument que je le fasse. Donc là je vais vous filmer ça encore je pense dans la journée pour que je puisse mettre ces 2 vidéos en ligne rapidement. Sinon il y a un chouette projet aussi qui m'attend début du mois d'août, j'allais dire début du mois d'octobre, je suis un petit peu perdue dans les dates, début du mois d'octobre, puisque j'ai un petit séjour qui est prévu donc dans le sud de la France. Je vous emmènerai avec moi pour un vlog. Je devais également faire la Parisienne, je vous l'avais dit à plusieurs reprises. Malheureusement actuellement là, mon médecin m'a mis en arrêt maladie, donc je suis en arrêt pour 2 semaines là, parce qu'avec le décès de mes parents, en fait, je dormais très très peu, j'étais très fatiguée, j'étais très à fleur de peau, donc là, il m'a fallu un petit peu de temps pour encaisser le truc et pour souffler un petit peu. Donc là, voilà, j'ai encore une petite semaine pour essayer de me reprendre un petit peu en main avant de rattaquer le travail. Mais en tout cas, je pense que cet épisode-là m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses dans la vie et notamment peut-être voilà, que la vie que j'ai actuellement, c'est peut-être pas le meilleur chemin que je vais prendre. Donc il y aura peut-être encore quelques changements qui vont se profiler à l'horizon. Je ne sais pas trop encore. En tout cas, pour l'instant, j'ai très envie de continuer donc les vidéos et le blog. Ça m'a d'ailleurs beaucoup manqué de ne pas vous filmer. Mais bon, comme je vous le dis, j'avais vraiment pas le cœur à ça. J'ai également pas fait de sport depuis, on va dire bien 3 semaines, un mois. J'ai repris le running, là ça devait être samedi matin, ça a été super dur. Voilà, il va falloir que j'essaie de me remotiver un petit peu côté sport, il va falloir que je rééquilibre à nouveau un petit peu mon alimentation parce que ça a été vraiment un petit peu l'anarchie sur le mois d'août parce qu'on rentrait à des heures impossibles le soir et qu'on n'avait pas le temps de préparer voilà, des choses équilibrées. Donc j'ai également fait mon bilan sanguin que normalement je dois faire en janvier, donc que j'ai fait il y a une semaine. Voilà, pas très sérieuse la fille. En faisant donc mon bilan sanguin, je me suis rendu compte que j'avais une très très forte anémie. Donc là, je vais tester un sirop qui va me rebooster. Donc le sirop, ça doit être la marque, ça devait être Floradix. Je l'avais vu sur la chaîne de Sirène Bio. Donc là, je pense me faire une cure. Donc je me suis acheté un demi-litre de sirop ainsi que des comprimés. Donc j'ai pris le sirop parce qu'apparemment c'est ce qui agit le plus vite et que j'ai pas envie de prendre des comprimés en fait à base de fer. Donc va me prescrire mon médecin. Et c'est très bien d'ailleurs que voilà, je suis pas très très chaude pour prendre ce genre de choses. Voilà, 10h30. Et donc voilà, donc je vais essayer donc cette cure, je pense que je referai un bilan sanguin donc après ça, puis je vous dirai ce qu'il en est, puisqu'apparemment c'est quelque chose, un produit qui marche fort bien. Et voilà, j'ai très hâte de le tester et je le ressens parce que je suis vraiment très fatiguée, outre les événements qui sont passés, mais je sens une très grosse fatigue musculaire. J'ai senti d'ailleurs ça depuis ces derniers mois.
J'ai eu plusieurs symptômes qui m'ont fait légèrement tilter quand j'ai vu la dernière fois la vidéo de Sirène Bio et je me suis dit: «Ah ma grande, tu es peut-être en carence de fer», effectivement. Quand j'ai vu mon résultat, c'est la seule carence que j'ai quand même, hein, dans mon bilan. Tout le reste est au taquet, c'est top, mais voilà, l'anémie, c'est assez difficile pour moi. Donc je me demande si j'ai également pas un petit souci au niveau de l'absorption du fer. Donc là, à voir. En tout cas, j'ai très très hâte de tester ce petit sirop pour voir si ça va me rebooster un petit peu. Sinon, durant le mois d'août et début septembre, j'ai été pas mal gâtée puisque j'ai reçu beaucoup de colis également. Une box beauté, quelques nombreux produits à tester. Donc si jamais ça vous intéresse, une vidéo sur ces produits, ou au moins que je vous les présente, par exemple tous dans une vidéo, et si après vous voulez des vidéos un petit peu plus détaillées sur certains d'entre eux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je sache un petit peu si ça vous intéresse, qu'est-ce qui vous intéresse, tout ça. Donc comme ça, je me ferai un plaisir de vous le faire. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai un petit peu coupé mes cheveux aussi, certaines l'ont remarqué sur Instagram. Donc j'ai voulu me couper une frange longue, ce qui était une très mauvaise idée. Donc là, on voit pas trop bien, je me suis installée à l'ombre parce que là, il est 10 h du matin, 10 h 30, et il doit faire déjà pas loin des 25 ou 27 degrés. Donc c'est encore un des deux très très beaux jours qu'on va avoir avant que l'automne arrive. Donc vous voyez, j'avais coupé à peu près là. Voilà, donc ça m'arrivait à peu près là. Et en fait, c'était une très mauvaise idée parce que j'ai beaucoup de mal à les attacher maintenant. Donc, je sais, il y en a beaucoup qui me disent oui, tu devrais couper le bas pour que ça s'harmonise, que tu aies un beau gris tout de suite. Mais j'ai pas du tout envie de couper mes cheveux. Je les adore comme ça. Et voilà, et c'est tout. C'est comme ça. Donc là, effectivement, j'ai quand même coupé bien. J'ai comme coupé bien ça, bien entre 3 et 5 cm. C'est mon mari qui me les a coupés l'autre jour, un petit peu pour, voilà, pour améliorer l'état de mes pointes, parce qu'elles en avaient besoin, puisque bon, vous imaginez bien que ces derniers temps, j'ai fait le strict minimum côté cheveux et côté peau. Mais voilà, sinon mon gris, il a beaucoup évolué. J'ai d'ailleurs mon cousin qui m'a dit entre les deux enterrements, d'un enterrement à un autre, vous voyez comme quoi en 15 jours de temps, un choc émotionnel peut vous faire vraiment grisonner les cheveux. C'est-à-dire que quand il m'a vu à l'enterrement de mon papa, il m'a carrément dit que j'étais beaucoup plus grise que 15 jours auparavant. Donc voilà quoi. Donc je ne sais pas la suite comment ça va se passer, enfin bref. J'ai envie de rester positive. Je parlais de cheveux, maintenant je parle d'autre chose. Je suis vraiment désolée, je suis un petit peu... voilà, c'est un petit peu difficile encore pour moi. Mais je vais reprendre le dessus, vous inquiétez pas, tout ça, ça va me faire du bien de vous parler, de reprendre un petit peu mes vidéos, tout ça. Voilà, je me sens déjà très bien et je sais que je vais avoir des moments qui vont être un petit peu plus difficiles que d'autres, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il faut faire avec. Je sais que ça va me rendre beaucoup plus forte et je vous dis, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et voilà. Donc je ne vais pas vous plomber le moral puisque je vous ai dit que je revenais avec mon sourire et ma bonne humeur aussi. Donc je vais rester là avec eux et avec vous également. Donc en tout cas, moi, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Donc je vous dis à très très vite donc, pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, écoutez, prenez grand soin de vous. Surtout, n'oubliez pas de dire à vos proches à quel point vous les aimez. Et c'est vraiment hyper important, et profitez de chaque instant que la vie vous donne. Vous allez voir, je vous raconterai une petite anecdote le prochain coup. Et voilà, n'oubliez pas que voilà, ceux qui sont partis ils sont toujours présents dans votre cœur, mais ils sont en général pas très loin de nous, ils veillent sur nous, croyez-moi. Je ne sais pas si vous croyez aux anges ou si vous croyez aux esprits, en tout cas moi j'y crois dur comme fer et j'ai eu des signes. Voilà, il faut juste être ouvert d'esprit. Je crois que je suis dans une nouvelle quête spirituelle actuellement et je crois que ça tombe encore une fois juste au bon moment. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Merci encore pour vos chaleureux messages qui m'ont apporté tant de réconfort pendant ce moment très difficile. Et
Et voilà, donc je vous dis à tout bientôt, à très très vite pour 2 vidéos qui vont arriver très très vite. Attention, ah c'est Braise, je suis désolée, c'est Braise qui a cogné dans mon trépied. Et voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!